Les gars, j'ai pas eu mon bac. J'ai pas eu mon bac, j'avais 17 ans. Je l'ai repassé une fois l'année d'après, je l'ai pas eu non plus. Et j'ai pas eu mon bac parce que je détestais ça. Et à l'époque, moi j'étais un malade mental du tennis. Je voulais être Roger Federer. Audio Jungle. Je savais que je vivrais jamais du tennis parce que j'avais pas le niveau, j'étais quand même lucide à 17 ans, surtout que Jules, mon frère jumeau, était déjà bien au-dessus, et même lui, au classement de moins 15, il n'y avait aucune certitude qu'il puisse être un très bon joueur, aucune certitude qu'il puisse en vivre. Donc moi qui étais à 2,6, il y avait encore... Enfin, moi j'avais beaucoup plus de chance, c'est qu'il y avait des certitudes. Je te dis tout ça parce que j'ai pas eu mon bac et ça m'a pas empêché aujourd'hui, je pense, de réussir ma vie d'une manière totalement différente que tous mes autres partenaires d'école, tous mes autres camarades de classe ont fait différemment. Aujourd'hui, quand je repense à certains des personnes qui sont dans ces classes, je pense que mon niveau de bonheur est beaucoup plus élevé. Je dis pas ça pour me comparer, je dis ça parce que quand tu choisis une voie différente, eh bien t'es jugé. Je te dis ça parce que moi j'étais jugé. J'étais jugé parce que j'avais pas le bac, j'étais jugé parce que j'étais une merde à l'école. Tout le monde pensait que du coup je réussirais pas ma vie. Et aujourd'hui, tu vois, 10 ans plus tard, quand je vois toutes les personnes qui sont en télétravail, qui sont enfermées, qui étaient enfermées dans des bureaux et qui faisaient la gueule et qui comptaient les horaires, et que moi je vois que je suis libre, que je peux être dehors, que je peux faire ce qui me passionne le plus dans la vie, à savoir me poser en terrasse de café, prendre un café et lire des bouquins, écrire, me définir des objectifs de vie et bosser en famille avec mon frère jumeau, et tu vois, je trouve que j'ai une vie du kiff. J'écris tout le temps, par exemple le matin. Je fais une routine matinale qui pourrait être pour certains un truc de militaire. Pour moi, j'appelle ça la routine du kiff. Pourquoi la routine du kiff ? Parce que c'est tout simplement ma liberté. C'est la liberté que je voulais, c'est la liberté que j'ai décidé. Je voulais être libre et j'ai tout fait pour être libre. Et tu vois, ça c'est l'exemple, je suis à Lisbonne, on est mi-avril 2021, j'ai une vue de malade. Attends, je vais te montrer cette vue de timbré là-bas sur le Tage, sur le pont du 25 avril là-bas, c'est juste magnifique. Cette ville de Lisbonne est incroyable et je te montre ça parce qu'aujourd'hui j'ai la liberté de pouvoir vivre exactement où je veux. J'ai fait les 3 derniers mois et demi au Mexique. Je repartirai certainement cet hiver soit à Bali, soit au Mexique. Et je te dis ça parce que, non pas pour me la péter, j'ai aucune fierté. Je vis dans les mêmes fringues tous les jours. J'ai des fringues qui dépassent pas 10, 20, 30 balles. Je suis pas du tout là pour me la péter, je suis là pour te dire que par contre ce que j'ai réussi c'est ma liberté. Et j'ai réussi cette liberté grâce à mon sport qui est le tennis. Pourquoi ? Parce que si toi aussi tu es sportif de niveau, si tu es entraîneur de niveau, tu es calé sur cette thématique, tu es calé sur le tennis, tu es calé sur le handball, tu es calé sur le rugby, tu es calé dans cette thématique. Et si tu es calé dans cette thématique et que tu as déjà donné des cours, que tu te sens capable de donner des cours en physique, et bien ça veut dire que tu es capable de donner des cours en ligne. Si tu es capable de donner des cours en ligne, tu es capable de vivre de ça en étant totalement libre, exactement comme moi je le suis aujourd'hui, exactement comme Jules, mon frère l'est aujourd'hui, exactement comme il y a un tas d'entrepreneurs dans le sport qui le sont aujourd'hui parce qu'ils ont développé leur activité en ligne, leur activité d'entraîneur en donnant des conseils, en partageant leur expérience, en partageant leur histoire en ligne. Et pourquoi est-ce que c'est un business qui est magnifique ? C'est un business qui est magnifique parce que tu peux tout simplement l'enseigner à des dizaines, à des centaines, à des milliers de personnes en même temps. Nous, aujourd'hui, avec mon frère, on a entraîné plus de, que je dise pas de conneries, je pense entre 7 et 8 000 joueurs et joueuses de tennis en ligne. On a plus de 800 clients payants, donc c'est des personnes qui mettent leur carte bleue et qui payent des formations en ligne, des stages avec nous, et on n'aurait jamais pu faire ça si on était resté dans le business en physique. Moi j'ai un club de tennis à Paris qui s'appelle The Court, on a je pense 300 clients, donc des clients qui paient pour des cours de tennis en physique. Tu vois, c'est 300 clients sur un business que je développe depuis 8 ans, alors que là je te dis on est à 800 clients sur un business que je développe depuis 1 an. Donc le online te permet de toucher soudainement beaucoup plus de personnes. Et si, encore une fois, et d'ailleurs dis-le moi en commentaire, si tu es un entraîneur, si tu es... Et d'ailleurs on peut commenter aussi sur le groupe Facebook joueurs et entraîneurs de haut niveau en France, n'hésite pas à interagir avec moi. Si tu es entraîneur, si tu es joueur de haut niveau
francophone, et donc du coup que tu comprends ce que je raconte, tu peux vivre de ton business en ligne. Tu peux développer une activité de coaching en ligne grâce à ton expertise, grâce à tes connaissances sur ta thématique. Il te suffit de te lancer, il te suffit d'aller créer tes premières vidéos YouTube, il te suffit d'aller commencer à créer du contenu quotidien et d'ensuite arriver à un stade très rapidement où tu vas pouvoir vendre ce contenu quotidien. Vendre ce contenu parce qu'il y a des gens qui voudront aller plus loin avec toi, il y a des gens qui voudront passer à l'action avec toi et surtout, et ça je l'ai répété beaucoup à Jules au début parce que moi j'ai peut-être plus la casquette de entraîneur de haut niveau. J'appelle entraîneur de haut niveau quelqu'un qui est entraîneur et qui fait tout simplement, qui donne le meilleur de son niveau en tant qu'entraîneur. Et mon frère Jules, joueur sportif de haut niveau, joueur de tennis, ancien 228e mondial, joueur de haut niveau parce que je pense que voilà, quand tu arrives à 228e mondial, tu fais partie des meilleurs joueurs français, tu es un joueur de haut niveau par rapport au reste des autres joueurs et aussi parce que je le connais, c'est quelqu'un qui donne le meilleur de lui sur le terrain. Quand tu arrives à un niveau comme ça, tu es capable d'entraîner, tu es capable de coacher, tu es capable de donner des conseils, tu es capable de raconter tes histoires à un maximum de personnes qui, eux, n'ont qu'une envie, c'est de passer à l'action avec toi. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de te motiver, c'est de te faire passer de l'autre côté, du côté des personnes qui sont libres en exerçant le travail qui leur plaît le plus, à savoir partager sa passion. Si tu as passé ton diplôme d'état de danse, ton diplôme d'état de handball et que tu enseignes ce métier-là, ou si tu es joueur peut-être en fin de carrière, un petit peu comme Jules, il lui reste plus que quelques années à être joueur de haut niveau, il faut penser à la suite. Penser à la suite aussi, pourquoi ? Parce que, comme tu le sais, on est en plein Covid, et le Covid nous a montré plusieurs choses. La première chose que ça nous a montré, c'est que ce sont ceux qui ont un business en ligne qui s'en sont sortis le mieux. Pourquoi ? Parce que tous les business en physique ont été atteints. Ceux qui ont gagné économiquement le Covid, c'est les Google, c'est les Facebook, c'est les Netflix et d'une certaine autre mesure, c'est les plus petits comme moi qui ont développé du contenu en ligne sur le tennis, je pense sans aucune prétention et vraiment aucune, c'est juste à titre informatif, je pense que The Court, on est le club de tennis qui s'en est mieux sorti en France sur la dernière année. On a fait plus de 110 000, 115 000 euros de chiffre d'affaires. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres clubs de tennis qui ont fait ça sur la dernière année avec le Covid. Au contraire, tout le monde a été fermé. Il y en a beaucoup qui ont dû rembourser des licences. Donc, tout ça pour te dire que le business... Alors je me recoiffe, non pas pour essayer de faire le beau gosse, c'est juste qu'il y a un vent de malade, je suis juste en face de la mer comme je t'ai montré, et du coup je ne vois pas l'écran, donc j'en profite pour me recoiffer un petit peu, et aussi parce que j'ai envie de te parler exactement comme si on était tous les deux dans la pelouse et qu'on pouvait discuter ensemble et que je te donne des conseils. Je te donne des conseils aussi, pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de potes qui sont aussi évidemment des entraîneurs de tennis, qui me regardent et qui me disent « mais toi t'as réussi ». Alors il y en a qui disent que j'ai eu de la chance, il y en a qui savent que j'ai pas eu de la chance, c'est juste que je me suis bougé le cul comme un malade mental pour développer ce business-là. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je me suis formé chez les meilleurs. Antoine BM pour moi, c'est un monstre, c'est mon exemple, c'est mon idole. J'ai longtemps cherché un mentor sur l'apprentissage de quelque chose et évidemment Roger Federer sur le tennis. Là sur le développement, la création d'un business en ligne, mon mentor c'est Antoine BM. Je suis à fond tout ce qu'il m'a fait, je peux que le remercier pour les conseils. Je suis aussi conscient que c'est parce que je suis passé à l'action, que j'ai appliqué ces méthodologies, que ça a marché. Et si je suis là maintenant à décider aussi de me mettre moins intensément dans la création de Arthur et Jules The Court sur la partie tennis, c'est parce que je sais que je peux aider aussi un maximum d'entraîneurs de sport, un maximum d'entraîneurs de sport qui ont vu leur business mourir sur la dernière année, un maximum de joueurs, joueuses de haut niveau dans le sport qui ont vu leur activité de sportif de haut niveau mourir cette dernière année. Je pense encore une fois à mon frère qui n'a pas fait un tournoi, qui a dû faire 3 tournois sur un an alors qu'il a l'habitude de faire 30 tournois par année. Je pense à toutes ces personnes dans le sport qui ont vu leur activité se faire tout simplement exploser avec le Covid et qui sont à un doigt de se lancer sur du contenu en ligne. Et regarde, tu le vois sur les vidéos que je te fais, le contenu en ligne, je te demande pas de faire des montages de l'espace. Je te demande de trouver ton audience, je te demande de parler à cette audience, de communiquer avec elle régulièrement, d'apporter un maximum
maximum de conseils, d'apporter un maximum de valeur. Et c'est exactement, il y a un petit oiseau qui est juste à côté, c'est juste trop mignon. Je te demande de leur apporter un maximum de valeur, de conseils et de leur apporter une transformation. C'est exactement comme ça que tu vas les aider. Et il y a plein de méthodes que tu peux trouver. Alors il y a des méthodes évidemment que tu peux trouver, je t'en ai parlé, Antoine BM, mais tu peux aussi dès maintenant te former chez moi. Je vais te créer un maximum de formation, je vais te créer un maximum d'accompagnement qui vont pouvoir t'aider à te lancer. Moi la spécificité c'est que je veux vraiment parler à des entraîneurs de haut niveau, je veux vraiment parler à des sportifs de haut niveau, je parlerai à personne d'autre que ça. Si tu fais autre chose, va suivre les formations ailleurs. Moi mon objectif c'est d'aller parler aux sportifs de haut niveau, aux entraîneurs de haut niveau et de leur montrer les méthodes que j'ai appris pour développer un business à plus de 6 chiffres. Non, du coup, à 6 chiffres, pas à 7 chiffres, mais à 6 chiffres. Un business à 6 chiffres, donc à plus de 100 000 euros sur la dernière année. Je suis sûr qu'on va faire au moins le double cette année. C'est exactement ce genre de business que je veux que tu fasses. Si tu es entraîneur de rugby, si tu es athlète, si tu es sportif de haut niveau, entraîneur de haut niveau, c'est ici la chaîne pour aller plus loin et commencer à créer ton business de demain, ton business qui va te permettre d'être libre. Moi, je serai là pour t'aider. Et maintenant, si tu veux aller plus loin et d'avoir une petite méthode à appliquer que tu vas pouvoir juste coller sur ton frigo ou coller à côté de ton ordi ou écrire à la main, je t'ai mis une méthode en 9 étapes pour lancer ton business en ligne. Cette méthode elle est ci-dessous, tu as juste à télécharger le PDF et quant à moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ailleurs aussi dis-moi en commentaire si ça te plaît, cette espèce de petit vlog que je te fais comme ça, un peu moins entre guillemets sérieux, pro, debout, mais un petit peu comme si je te parlais juste à un pote dans un parc ici à Lisbonne. J'étais ravi de t'avoir dans cette vidéo et je te dis à très bientôt.